Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Nous allons d'abord prier pour démarrer avec la méditation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi tu es le Dieu qui choisit, toi tu es le Dieu qui appelle, toi tu es le patron des patrons, c'est toi qui choisis tes serviteurs, tu choisis n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Nous sommes tes sujets, nous venons sous tes pieds t'écouter en ce moment. Parle-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible 2019 nous amène aujourd'hui dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 1er, versets 1 à 19. Ici, on nous parle de l'origine de Jérémie et de la mission que Dieu lui avait confiée. Comment Dieu l'a établi prophète des nations. Au premier verset, nous voyons l'auteur qui décline son identité et sa lignée. L'on peut constater qu'il était fils d'un sacrificateur. Si nos enfants pouvaient tous se mettre au service de ce grand Dieu que nous servons, ça c'est vraiment notre souhait et notre prière, que les enfants des serviteurs, des servantes de Dieu se mettent aussi au travail, au service de ce grand Dieu, de ce Dieu merveilleux à qui appartient l'univers et tout ce qu'il contient. Les paroles que Jérémie va nous communiquer dans ce livre, ces paroles ont commencé et elles sont situées dans le temps. Les paroles ont commencé sous le règne de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la 11e année du roi Sédéchias. Ces paroles se terminent à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. C'est à peu près en 586 avant Jésus-Christ. Dieu choisit ses serviteurs même avant même qu'ils ne soient formés dans les seins de leur mère. Ça, c'est à partir du verset 5. Et Jérémie n'est pas le seul à avoir été choisi bien longtemps, bien loin avant. Nous avons Samson qui a été choisi avant sa naissance, Samuel aussi qui a été consacré avant même sa conception. Il a été consacré à Dieu. Si tu me donnes ce fils, je te les donnerai. Telles furent les paroles de la prière de sa mère Anne. Nous avons Jérémie lui-même, nous avons aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que son père a eu après avoir servi Dieu, même s'il était âgé, lui et sa femme. Nous avons Jean-Baptiste. Ne parlons même pas de Jésus-Christ, qui a été conçu par la puissance, par la vertu du Saint-Esprit. Il y a aussi Paul. Donc Dieu choisit même bien avant la naissance, même bien avant que l'on soit formé dans le sein de la maman, Dieu choisit. Il y a un adage français qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Comme Moïse au buisson ardent, dans Exode 4, 10, Jérémie essaie de refuser la mission que Dieu lui confie. Mais l'on n'a pas de raison de refuser car Dieu lui-même
sera avec son envoyé tel que stipulé au verset 8. Donc ici au verset 6, Jérémie essaie de refuser la mission que Dieu lui confie. C'était une grande mission, c'était une lourde mission. Vu son âge, il se sentait indigne, il se sentait incapable de pouvoir satisfaire aux exigences de Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu avait jeté son dévolu sur Jérémie et il devait obtempérer. Dieu le rassure qu'il sera avec lui. Il sera avec lui. C'est ça ce qui est très très important ici. Et si nous faisons une petite marche arrière au verset 5, nous verrons que Dieu dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu vraiment affirme qu'il sera avec Jérémie. Il affirme avec force, comme pourrait dire quelqu'un. Il affirme vraiment avec force. Il a l'autorité, il a le droit de dire je. Il n'est pas comme les politiciens qui disent je pour mentir. Mais Dieu, quand il dit je, il s'assume. Il va accomplir ce qu'il dit. Qu'il sera là chaque fois avec son serviteur. Et au verset 10, le verset 10 est particulièrement important pour moi. C'est le pouvoir et la mission que Dieu m'a confiée lors de mon ordination sacerdotale. J'essaie d'accomplir cette mission en vous atteignant là où vous êtes. Le verset 11 nous donne déjà nous parle déjà de la première mission du prophète. Et au verset 12, alléluia, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si la parole donnée par le prophète est d'origine divine, vous pouvez être sûr que Dieu l'accomplira certainement, même si elle semble impossible à réaliser. Dieu a les possibilités, a les moyens d'accomplir sa parole, car il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si ce qu'il a déclaré n'existe pas, le fait qu'il l'a déclaré, cette chose-là, cette réalité-là, va venir à l'existence au temps que lui l'a fixé de son propre chef. De 13 à 15, nous avons une prophétie contre Juda et Jérusalem. Le désastre de Jérusalem et des villes de Juda est annoncé ici. Et voyez bien comment Jérémie introduit le verset 13. Il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. C'est une façon que le prophète avait d'introduire les paroles prophétiques, les paroles qui viennent de Dieu. Pourquoi le désastre va-t-il fondre sur Jérusalem et sur des villes de Juda, des villes fortifiées, bien sûr, parce qu'ils avaient des murs? Pourquoi? C'est à cause de toute leur méchanceté. C'est-à-dire, ils ont abandonné l'Éternel et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains, c'est-à-dire, ils se sont prosternés devant des idoles. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai Dieu, c'est Yahweh. Les autres, c'est un artiste qui prend un morceau de bois, il taille. Il fait une figurine que les gens vont adorer. C'est un artiste qui prend de l'argile, qui fait quelque chose et les gens vont aller adorer. Ce sont des idoles. Et tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, tous ceux qui ne suivent pas les commandements de Dieu, ce sont ces gens-là que Dieu appelle des méchants. Le verset 17. Comment les prophètes travaillent-ils? Comment Jérémie travaille-t-il?
il doit rester connecté à sa source, c'est-à-dire à celui qui l'a envoyé, et il dit tout ce que Dieu lui ordonne de dire. Quelle est l'attitude du prophète lorsqu'il doit délivrer son message? Ne pas trembler devant celui ou ceux que Dieu t'envoie. Si tu trembles devant eux, Dieu te fera trembler. Le prophète n'est pas à donner ses sentiments ou comment, mais le prophète transmet. Le prophète n'est qu'un simple canal, n'est qu'un simple instrument par lequel la voix de Dieu passe. La parole de Dieu passe, la voix de Dieu se fait retentir aux oreilles des humains. Vous savez qu'Israël était au mont Sinaï, et quand Dieu a parlé, c'était des éclats de tonnerre. Israël a dit, Moïse, ce Dieu risque de nous tuer. Toi, va, entends-tu avec lui, écoute ce qu'il a à te dire, viens nous le rapporter. Nous ne voulons plus vivre de pareilles scènes. Alors, le prophète n'est qu'un simple instrument entre les mains de Dieu pour que Dieu parle à son peuple. Puisque c'est l'Éternel qui t'envoie, il t'établit, il te donne la domination sur un territoire donné. L'on n'a pas raison d'avoir peur, car lui est le tout-puissant. Lui, c'est le sommet de la puissance. Lui, c'est la puissance elle-même. Quand lui t'envoie, et surtout qu'il sera avec toi, tu n'as pas droit, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce qu'il te rassure, il t'appuie, il te protège, il sera devant toi, il sera derrière toi, il va te couvrir. Certes, la mission ne sera pas facile pour Jérémie, il y aura de la résistance, mais Dieu lui rassure qu'il sera toujours là avec lui pour le délivrer. Quels que soient les pièges dans lesquels l'ennemi cherchera à l'entraîner, mais Dieu sera là pour délivrer son serviteur. C'est comme ça qu'il est dit qu'au verset 19, ils feront la guerre à l'envoyé de Dieu, mais ils ont perdu d'avance, car il est déclaré, ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia! Quelle belle promesse et encouragement. Dieu est avec ses serviteurs. Hier, c'était Jérémie. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Dieu est avec moi. Toi qui hésites, toi qui es jeune, Dieu t'appelle maintenant pour travailler pour lui. Dieu t'appelle à travailler dans le cercle de tes amis. Dieu t'appelle à travailler tout autour de tes collègues de travail. Dieu t'appelle à travailler dans ton quartier. Qu'est-ce que tu attends? Ne crains rien, car il est avec toi. Merci. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Quelle belle promesse. Tu seras toujours avec nous. Merci. Parce que tu n'es pas un politicien pour te rebiffer, pour retirer ta parole, mais tu es celui qui dit et la chose arrive. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Même si au moment où elle a été délivrée, elle n'a pas encore eu d'effet, mais tu es là, tu veilles jusqu'à ce que cette parole-là s'accomplisse telle que tu l'avais énoncée, telle que tu l'avais libérée. Merci pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. La méditation est dans www.églisedoxadeo.com. Vous allez dans Sermons, et dans les sermons, vous êtes dans le blog, vous allez retrouver la méditation et d'autres ressources. Bon dimanche encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse.